Coucou les amis et bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale du mois de mai 2021. J'espère que tout le monde va bien et que tout le monde débute un bon mois de mai. On va commencer tout de suite par sélectionner le signe de cette vidéo. Donc il va en rester quand même 6 à faire. Je suis un petit peu en retard ce mois-ci. Alors, donc cette vidéo concerne les Sagittaires. Bienvenue à vous les Sagittaires, bien évidemment en signe solaire, ascendant lunaire, mais aussi en signe vénitien, étant donné qu'on est dans une guidance sentimentale. Donc les Sagittaires, pour votre guidance, pour ceux qui me connaissent, vous savez que tous les mois, je fais plusieurs situations. Donc on va commencer par les Sagittaires célibataires, complètement célibataires, qui n'ont personne en tête. Ensuite, nous ferons les Sagittaires célibataires ambigus. Donc c'est toutes les personnes qui ont une personne en tête, qui communiquent avec une personne, qui ne sont pas en couple avec cette personne, qui veulent voir revenir un ex ou une ex. Petite nouveauté de ce mois-ci, on va commencer... Bon, bien évidemment, les dés, les oracles, mais après le taroscope, on fera vos énergies à vous, les Sagittaires, l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Et à la fin de cette petite guidance, on fera une autre énergie, enfin, on prendra d'autres énergies pour ceux qui ont une deuxième personne en tête. Donc voilà, parce que souvent, on peut aussi se retrouver entre deux personnes comme ça. Donc c'est vraiment pour vous aider à y voir plus clair. Ensuite, nous ferons les Sagittaires, pardon, dans une relation triangulaire. Là c'est pareil, il y a une autre petite nouveauté, c'est que je vais faire l'énergie de la tierce énergie. Donc je rappelle, la tierce énergie chez moi, c'est la personne qui est avec quelqu'un qui est en couple. L'énergie principale, c'est la personne qui est en couple avec ces deux personnes. Et on fera aussi l'officiel. Donc là c'est l'officiel de l'énergie principale. Voilà, je trouve que c'est quand même intéressant de voir un petit peu les énergies de l'officiel, de ce qui se passe un petit peu dans le couple de l'autre, ou bien si vous êtes la principale, pour voir ce qui se passe dans la tête de votre autre, éventuellement. Et on terminera à la fin par les Sagittaires, bien évidemment, en couple. Donc comme je vous l'ai dit, on va commencer par les dés, ensuite quelques oracles, on prendra une carte de chaque oracle sentimentaux, et après on prendra un, deux ou trois oracles selon les situations. Donc je vous remercie d'avance pour votre écoute les Sagittaires. Je vous invite à aller en barre d'infos ou en commentaire et à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à votre situation tout simplement. Et je vous dis à tout de suite. Ciao. Bienvenue à vous les Sagittaires célibataires et complètement célibataires. Si vous avez une personne en tête, c'est juste après. C'est les Sagittaires célibataires ambigus. C'est parti. Sagittaire célibataire, magnifique. Regardez, j'ai votre signe. Donc là, on est bien là. On est dans votre signe. Votre signe aussi correspond à la carte de la tempérance. Donc là, il peut s'agir de guérison. Il peut s'agir de tempérer, de vouloir être dans une sagesse, d'avancer. Parce que là, ici, on a l'énergie d'Uranus. Et Uranus, c'est l'indépendance. C'est l'équivalent pardon, de la carte du fou dans le tarot de Marseille. Donc, de ce que je peux ressentir ici, c'est vraiment une notion de liberté, de guérison chez vous, les célibataires pour ce mois de mai. Allez, on continue les amis, on y va avec l'oracle Sacré-Cœur pour commencer. Sagittaire, célibataire. Voilà, justice. Donc justice, là on peut parler aussi de justice divine. Bon, je rappelle que pour moi la justice divine, attendez, excusez-moi, j'arrange ma chaise. Pour moi la justice divine, c'est un petit peu comme la carte du jugement. C'est un petit peu, bon on prend une décision, on pose un verdict, l'univers sonne le glas, et là il est un petit peu temps pour nous d'avancer dans notre vie. Hein. C'est ce que je peux ressentir aussi avec cette carte, les Sagittaires. Sinon, vous allez faire un choix, tout simplement. Faire un choix, en tout cas, de partir sur des bases solides et constructives. Donc, peut-être faire le choix d'être en couple, pourquoi pas, d'oser aller à la rencontre d'eux. Vous voyez, et en même temps, on a l'indépendance, le nouveau départ. Oui, faire le choix de prendre un nouveau départ au niveau sentimental. On continue. Avec les anges de l'amour. Sagittaire célibataire. Alors, qu'avons-nous ici? Passion. Ok, ça va être ça votre envie, les amis. On a l'amour véritable. Pour ceux qui vont faire des rencontres, ça va être l'amour véritable. En tout cas, c'est ça le choix et la décision, c'est de permettre à votre cœur et votre âme de chanter la joie, de vivre quelque chose de passionnant, de peut-être, pourquoi pas, construire aussi une relation sentimentale. Ça, c'est possible.
En tout cas, s'il y a rencontre, ça va être l'amour de votre vie. Vous savez qu'on en a plusieurs. Hein. Allez, on continue avec le chakra du cœur. Sagittaire, c'est des trucs. Je vais pas les prendre parce que j'en ai au moins... J'en ai un gros paquet. Donc ça sert à rien que je les prenne. Sagittaire célibataire. Sagittaire célibataire. Alors, ton âme sœur n'est pas prête. Donc, pour ce mois de mai, peut-être qu'il peut y avoir un petit peu de retard. On a une nouvelle rencontre, hein, vous voyez, on a une nouvelle rencontre proche. Donc, pour ceux qui vont faire une rencontre, ça va commencer par quelque chose d'éphémère et de passionnant. Parce que peut-être que justement, cette personne ne sera pas prête encore à aller dans un engagement, à tout de suite construire. Mais c'est pas grave, parce que là, avec l'énergie de la tempérance, on vous demande justement de tempérer, de vivre l'instant présent, d'être libre et indépendant et de ne pas trop vous projeter. Et je pense que c'est comme ça que les relations peuvent vraiment avancer sur le long terme. C'est déjà en vivant l'instant présent. Alors là, on a quand même une nouvelle rencontre et on a rencontre lors d'une sortie. Donc c'est possible, ça peut être un anniversaire, aller boire un verre, peu importe. Hein. C'est top. Allez, donc vraiment le conseil que je ressens pour vous les Sagittaires, c'est soyez dans l'instant présent. Soyez libre, soyez indépendant, soyez bien. Vivez ce que vous avez à vivre et puis vous verrez par la suite. Allez, on continue avec les réponses angéliques. Parce que là, la personne en face de vous, en cas de rencontre, elle ne sera pas prête, d'accord? On a l'amélioration de l'état de santé. Donc, vous allez aller bien, vous allez aller de mieux en mieux aussi. Hein. On a un amour romantique, vous voyez? Mais ça va prendre son temps, mais ça va très très bien se passer. Allez, on continue avec les tarots. On va voir un petit peu vos énergies pour ce mois de mai. Et après, on prendra quelques cartes pour l'autre. Alors, allez, on utilise le tarot Wizard. Sagittaire célibataire. Bien évidemment, tout le monde ne va pas faire de rencontre, mais ça, c'est vraiment les conseils. En cas de rencontre, voilà, ça va être ce genre de rencontre positive, d'accord? Allez, Sagittaire célibataire. Je vais faire une coupe pour voir un petit peu vos énergies. Bah oui, on a encore le fou, vous voyez, on a cette énergie d'Uranus, le fou. Voilà, vous voulez être libre, vous voulez être indépendant, vous prenez un nouveau départ, vous êtes bien, vous vous posez pas trop de questions, vous prenez pas trop la tête en tout cas pour ce mois de mai. Hein. Prenez des risques, hein, vous avez envie de vivre quand même des choses assez passionnantes aussi. Hein. 6 de bâton, ah, c'est bien ça le 6 de bâton parce que là on vous sent avoir confiance en vous, hein, les Sagittaires. Hein. En plus, vous allez plaire, vous allez vraiment, vous êtes dans cette énergie de confiance, d'être libre, de vous amuser, de profiter de la vie. Ça va vraiment attirer. Hein. Vous allez être très attirant pour ce mois de mai. Alors... Je vais regarder ce qu'on a derrière. Ah, super, on a la roue. On a la roue de fortune. C'est un gros changement chez vous. Hein. Je pense que là, la levée de ces restrictions, ça va vraiment vous faire du bien. Il y a un changement, il y a un nouveau cycle pour vous, où vous êtes bien, vous avez confiance en vous. Vous vous sentez beau, belle, en confiance, quoi, tout simplement. C'est top. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Waouh, l'as de coupe. Vous voyez, il est là. Il est là. Pour certains, on a l'amour. Hein. L'amour, là, on a le vrai amour qui arrive dans votre vie. Hein. Qui ne sera pas forcément prêt à s'engager pour l'instant. Mais ça, on est dans mai-juin, là, hein, pas plus. Hein. L'amour. L'as de coupe, ça pour d'autres, s'il n'y a pas de rencontre, c'est l'amour de vous-même aussi. Hein. Ah, c'est top, c'est beau, hein, en plein milieu comme ça. Alors là, dans votre passé proche, vous sortez de conflits. Je pense que c'est des conflits intérieurs pour certains Sagittaires. On va voir pourquoi. Ah, vous êtes battu pour la confiance en vous, pour l'estime de vous, pour peut-être que pour certains, vous étiez dans des conflits, dans une relation de force, d'ego comme ça. Mais sinon, avec la carte de la force, c'est vraiment vous êtes battu pour avoir confiance en vous, pour être fort, je ne sais pas. C'est très positif quand même. Et oui, et là, on a quand même le chevalier de coupe. D'accord, chevalier de coupe, ça c'est votre... alors, je regarde ce qu'on me dit. Conflit. Pour certains, il y a peut-être eu une rencontre aussi. Hein, dans le passé récent, il y a peut-être eu aussi une rencontre. Comment je peux ressentir ça? Avec un conflit d'ego. Autant il y avait de la séduction,
peut-être un début d'amour, quelque chose comme ça. Mais vous avez senti, c'est possible, hein, les Sagittaires, hein, l'emprise, comme ça, de l'emprise arrivée. Je sens un conflit avec quelqu'un. Alors, à vous de voir si c'est un ex, une ex ou une rencontre, hein, récemment. Mais on sent des conflits d'ego, des conflits de communication. Ok. Actuellement, ok. Bon. Ouais, actuellement, pour certains, vous êtes peut-être encore bloqué, piégé mentalement ou bloqué encore dans ces conflits. Vous avez encore peut-être les énergies de cette relation qui s'est mal passée, pour moi, actuellement. Il y a un piège, il y a une prison mentale un petit peu. Hein. Alors, on va voir ce qu'on a là. Ok, bah vous laissez, d'accord, ok. Vous pensez à vous, vous laissez quelque chose derrière vous, vous laissez un passé derrière vous, vous laissez une personne derrière vous, vous laissez des conflits, vous laissez une emprise derrière vous pour vous diriger vers l'amour, le vrai. Je ne vous ai pas fait voir l'as de coupe. Pour l'amour, le vrai. C'est ça. Vous abandonnez quelque chose actuellement. En tout cas, c'est quelque chose de négatif, on le voit. Hein. Alors, prochaine étape, on a le valet d'épée. Donc, il va y avoir de la communication, il y a peut-être de la compréhension aussi pour vous, les Sagittaires. Et on a le 6 de coupe. Bon, le 6 de coupe avec l'as de coupe, moi, j'ai la rencontre de l'âme sœur, hein, clairement. En tout cas, d'une personne que vous avez connue dans une vie antérieure. Hein. Vous allez comprendre ça, ou vous allez... oui, vous allez le comprendre dans tous les cas, mais aussi par rapport à ce qui va passer au niveau de la communication. C'est-à-dire que vous allez vous rencontrer, raconter vos vies, et puis il y a des similitudes qui vont vous faire penser que c'est une âme sœur. Et c'est exactement ça. 3 de bâton, c'est ce que vous attendiez depuis longtemps, les amis. C'est ça que vous attendiez depuis longtemps. Mais là, je pense qu'actuellement, vous sentez l'arrivée de cette âme sœur vers vous, et c'est pour ça que vous êtes en train de lâcher prise sur un passé ou sur une ancienne personne qui est toujours dans vos énergies ou qui a laissé des énergies d'emprise, de compliquées sur vous. D'accord? On va mettre... c'est bien parce que là, de par ce changement, là, progressivement au mois de mai, vous vous ouvrez, vous vous retrouvez. Peut-être que justement, de laisser ça derrière vous, ça va vous rendre fier de vous aussi. Hein. On va mettre quelques cartes pour l'énergie de cette âme sœur. Sagittaire, célibataire. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà? Ouh, ben voilà, la grande prêtresse. On a bien une âme sœur spirituelle, hein, les amis. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est spirituel aussi, hein, pourquoi pas. Ah, les amoureux, bah voyez, rencontre, âme sœur, union divine. On ne fait qu'un, on est les mêmes. On s'aime et il y a une notion de destinée. Voilà, c'est exactement ça. Là, on a un roi d'épée. Donc, roi d'épée, c'est peut-être un signe d'air. Allez, on va voir les énergies de cette personne. Voilà. Qu'est-ce qu'on a derrière le roi d'épée? On a l'étoile. Magnifique. Il y a une destinée. Et en plus, regardez, derrière, on a le 2 de coupe. Il y a une destinée. Mais là, je pense que les Sagittaires, actuellement, il faut laisser quelque chose derrière vous. Hein. Une relation qui a débuté depuis peu, qui s'est finie, mais qui a eu des conflits, ou un état d'esprit, ou une pensée limitante, ou un passé. Voilà. Il faut faire un petit effort. C'est très, très, très... Waouh, le magicien. Ok, c'est très... Oh là là, 3 arcanes majeures. La grande prêtresse, le magicien, le pape. Ouais, bon, bah, clairement, hein. Il y a une notion, il y a un mystère. Hein. C'est quelqu'un qui est spirituel, hein, pour moi. C'est quelqu'un qui dégage, qui a une aura super lumineuse. Moi, je vois une aura jaune comme ça. C'est quelqu'un qui est très spirituel, qui dégage quelque chose, qui manie plusieurs éléments. Peut-être quelqu'un qui est dans le magnétisme aussi, pourquoi pas? Ça me fait penser à ça. On a la même carte. La communication, de toute manière, quand vous allez vous rencontrer, vous allez tout de suite comprendre. Ça va être une énergie, ça va être une émotion, ça va être du déjà vu. Hein. C'est un peu ça que je vois. Hein. Waouh! Et vous allez avancer ensemble. Hein. Ah oui, d'accord. Vous allez avancer ensemble. Par contre, là, attention aux problèmes de communication. Les Sagittaires. Attention, là, c'est quelqu'un qui souffre de la blessure de trahison. Donc, attention peut-être à ce que vous dites à cette personne. Ça, c'est possible. Hein. Cette personne a peur d'être trahie, oui, parce qu'elle a souffert, d'accord? Mais là, elle va vers la guérison, et puis l'un et l'autre, vous allez vous aider mutuellement dans une guérison aussi, hein. C'est magnifique, vraiment, c'est magnifique. Allez, on continue et on termine avec l'oracle des amoureux. Allez, une carte pour vous,
Équilibre. Oups, équilibre. L'amour, ce n'est pas toujours être d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Donc les Sagittaires, ne soyez pas dans un rapport de force avec cette personne. Une carte pour cette personne et regardez, on a les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et écoute ton cœur et continue à suivre ton intuition. C'est quelqu'un qui croit en cette belle rencontre. Vous voyez, c'est quelqu'un qui l'a demandé, qui matérialise un rêve. Sauf que c'est quelqu'un qui a encore une petite peur de la trahison. Donc à vous de communiquer, de rassurer cette personne, j'ai envie de dire. Voilà les Sagittaires, merci pour votre écoute. Si là, ça ne vous parle pas, bon, bien sûr, vous êtes complètement célibataire, ça ne peut pas forcément vous parler. Vous pouvez vous reconnaître un petit peu dans les énergies, mais n'hésitez pas, bien sûr, à revenir au courant du mois hein, sur cette guidance. Je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt. Bye bye. Coucou les Sagittaires célibataires ambigus, bienvenue à vous. Donc célibataire ambigu dit donc les Sagittaires qui ont une personne en tête. Donc qui ne sont pas en couple avec, donc vous pouvez communiquer avec une personne, vous pouvez penser à une personne, attendre un ex, une ex aussi éventuellement. Donc on va voir, alors comme je vous l'ai dit en introduction, bon bah pour ceux qui n'ont pas écouté l'introduction, on va commencer les Sagittaires par vous et la personne que vous avez en tête. Et pour ceux qui ont une deuxième personne en tête, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, fin de cette petite partie. Allez, on commence par les dés, ensuite les oracles et après les tarots. Alors, bon, bah, les Sagittaires, regardez, on a votre énergie, l'énergie du Sagittaire, ok? Alors, qu'est-ce qu'on a? Et ici, on a Saturne. Donc, Saturne, c'est restriction. Donc, il y a peut-être quelque chose qui s'achève hein, avec cette personne. Mais on va voir, on va confirmer la suite avec les oracles et les tarots. Le monde, hein, c'est la fin d'un cycle. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui prend fin pour quelque chose de nouveau. Ou ça peut être la fin de l'attente, la fin, je sais pas, la fin de la relation. Vous voyez, on va voir. Allez, on y va avec l'oracle Sacré-Cœur, les Sagittaires. Célibataire ambigu. Allez, célibataire ambigu. Alors, on a une étape à franchir, d'accord, ok. Il y a des blocages, il y a des difficultés, il y a... Ouais, dans cette relation, il y a des difficultés, mais là, je pense que oui, il y a... Enfin, une étape à franchir. Là, vous voyez, là, il faut monter cet escalier, il faut gravir cet escalier, il faut dépasser, en fait, hein, c'est ce que je vois, hein, des obstacles qu'il y a dans cette relation. On va garder ces deux cartes, et puis on va continuer. De toute manière, on va obtenir plus d'infos au fur et à mesure. Allez, les Sagittaires, célibataires ambigus. C'est parti, avec les anges de l'amour. Célibataire ambigus. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Laissez une chance à votre relation. D'accord, ok. Donc, malgré les... Alors, j'ai l'impression que justement, c'est ça. C'est la fin des difficultés. Pour vous les Sagittaires, dans cette relation, donc avec la personne à laquelle vous pensez, à qui vous pensez, c'est la fin des difficultés parce que là, il y a une étape qui va être franchie. Je pense que vous allez aller au-delà de ce blocage et vous allez travailler sur cette relation. Donc peut-être, pourquoi pas faire des efforts, les amis, on va voir. Allez, en tout cas, vous allez décider de laisser une chance. Hein. Mais là, ça va parler plus aux personnes qui ont pour qui cette relation bloque un petit peu, vous voyez. On a une rencontre lors d'une sortie, donc pour certains, peut-être que vous allez pouvoir vous voir, vous revoir éventuellement, et on a la carte de l'âme sœur ou flamme jumelle. Donc pour certains, vous êtes peut-être dans ce genre de relation. Donc c'est possible que soit vous vous êtes rencontrés lors d'une sortie, soit vous allez pouvoir au mois de mai vous voir ou vous revoir, enfin voilà. Peut-être aller boire un verre, pourquoi pas. En tout cas, il y a une... Ces blocages, c'est parce que c'est une relation karmique, je pense, les Sagittaires. On va voir. Allez, avec réponse angélique, donc là, c'était les chakras du cœur. Sagittaire, célibataire ambigu. Mais on sent qu'il y a quelque chose voilà, qui se termine et un autre cycle qui commence hein, pour vous et cette personne. Dans un avenir proche, qu'est-ce qu'on a dans un avenir proche? Des relations profitables. On a la carte du pardon. Donc, il y a peut-être un pardon à effectuer, à fournir, hein, peut-être à vous-même, au passé, à la relation, à la personne, peu importe, à la vie tout simplement. Et là, vous allez pouvoir profiter à nouveau ensemble. Vous allez pouvoir vous voir, concrétiser, vous revoir éventuellement, passer au-delà de ces difficultés.
Bon, bah c'est top, c'est bien. Donc, ça s'annonce de bon augure, c'est super. Allez, on y va maintenant avec le taroscope. Donc là, je vais utiliser l'histoire de sorcière pour votre énergie à vous, les Sagittaires. On va commencer par une coupe. C'est aussi la fin des restrictions là. Le fait de pouvoir d'être un petit peu plus libre. Peut-être que là, bon ben voilà, il y a possibilité de voyager, de se voir, de sortir, de faire une activité. Voilà, c'est un petit peu ça. Et ça va vous faire du bien. Alors, les Sagittaires, votre énergie. Ah, ben 10 de Pentacle, d'accord, ok. Ouais. Vous avez envie de créer, hein, vous avez envie de fonder, vous avez envie d'engagement, hein, on le voit, mais on a le diable. Ouh, attention à la dépendance affective. Attention à la dépendance affective. Sinon, le diable, après, c'est vraiment, c'est large. Hein, le diable, ça peut être aussi... bon, avec le 10 de Pentacle, à moi, qui me fait penser vraiment à l'engagement. Attention à ne pas... être un peu trop peut-être dans la manipulation pour arriver à vos fins, à ce que vous souhaitez, donc cet engagement, cette concrétisation. D'accord? Sinon, vous allez peut-être jouer de votre charme. Ça, c'est possible. Mais on va voir de toute manière. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière le diable? Et on a le page de coupe. Bah oui, c'est ça. Hein? Il y a quelque chose qui va commencer. Il y a quelque chose qui va commencer. Mais là, alors avec le chevalier de bâton, le page, le diable et le valet de coupe, il y a un commencement, mais déjà sexuellement. Ou une reprise, voilà, à ce niveau-là. D'accord, avec quelqu'un. Pour pas mal de Sagittaires, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui fait partie de votre passé. Pour d'autres, c'est quelqu'un que vous avez connu dans une ancienne vie. En tout cas, on sent hein, pour ce mois de mai, beaucoup d'attractions physiques, charnelles, voilà. Mais après, le petit côté manipulateur qu'on peut ressentir avec le diable, c'est peut-être que vous allez user de votre charme pour arriver finalement à un engagement. Vous avez tort ou pas, je ne sais pas. Alors voilà, il y a un partage hein, ce mois de mai. Entre vous et cette personne, il y a de la générosité, il y a un partage. Voilà, on donne, on reçoit, c'est équilibré. Alors, par où vous êtes passé? Ok, 9 de coupe. Ok, vous avez été bien dans le passé, vous avez été satisfait. D'accord, vous avez déposé des fardeaux. D'accord, vous avez déposé un passé. Ah, mais la tempérance, c'est super, c'est votre carte en plus, les Sagittaires. D'accord, vous avez guéri guéri entre guillemets, mais en tout cas, vous avez déposé pas mal de bagages, de fardeaux du passé. Vous avez déjà clôturé un cycle hein, ces derniers mois, et là, vous êtes dans une énergie de guérison, de fluidité, on le voit. Hein. Ah oui, voilà, on a le monde qui revient, comme Saturne, c'est aussi le monde. Donc voilà, on se libère, on continue là au mois de mai à se libérer d'un passé, en commun ou pas, et on va vers un nouveau cycle avec plus de partage, plus de générosité l'un envers l'autre, dans le but, encore une fois, bien évidemment, de créer, de concrétiser, de s'engager, voilà. Alors, il peut y avoir des conflits, hein. Ici, il peut y avoir des conflits, vous pouvez vous sentir attaqué, ou vous pouvez vous-même attaquer. Pourquoi? Ah bah ouais, 2 fois. Ouais. On se protège là. Vous vous protégez des conflits là dans l'avenir. Donc là, on va être vers mai-juin, par là. Vous pouvez éventuellement être sur la défensive, hein, camper sur vos positions, vous sentir attaqué. Par rapport à quoi? À attaquer sur votre amour-propre. Sur votre amour-propre, sur votre fierté. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il va y avoir rapprochement physique, mais comme vous voulez créer, vous attendez plus, peut-être que ça va aller lentement, ça ne va pas aller aussi vite que vous le souhaitez, et vous allez vous sentir un petit peu utilisé, profiter. Mais en même temps, vous usez un petit peu de manipulation par le charnel pour arriver à vos fins. Voilà, c'est ce que je vois ici. En tout cas, voilà, vous allez être touché dans votre ego, dans votre fierté. Est-ce que c'est justifié ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il va falloir faire attention à cette blessure du rejet parce que là, vous avez quand même déposé plein de fardeaux du passé. Vous avancez vers la guérison, donc restez dans de bonnes énergies. On va voir quels conseils on vous donne. Quels conseils? Pour ceux à qui ça parle, hein, bien sûr. Hein. Quels conseils pour les Sagittaires? Alors, elle veut sortir celle-là.
Le conseil, ah, ok, bah faites attention au mental, à ne pas trop vous prendre la tête, vous voyez? À la rigueur, ne donnez pas trop pour ne pas attendre trop en retour, ou donner de façon juste, donner sans la blessure. Vous voyez? Parce que quand on donne avec la blessure d'abandon ou de rejet, c'est pour combler, pour qu'on comble quelque chose chez nous. Et là, si c'est une union karmique, âme sœur ou une flamme jumelle, cette personne ne va pas combler ce que vous attendez. Donc attention au mental ici, d'accord? Évaluez et réfléchissez au pourquoi du comment vous faites telle chose, telle chose. Vous voyez, parce qu'on n'oublie pas, on avait le diable. On va voir les énergies de cette personne avec le tarot Wizard. Allez, les énergies de l'autre. Sagittaire. Ouais, bon, bah, on a déjà quelqu'un qui se protège ici. On a la même carte, la 9 de bâton. On a déjà quelqu'un qui se protège. Hein. Ouais, voilà, elle ressort encore. Hein. Donc, vraiment, vraiment, vraiment. Hein. Cette personne est sur la défensive. Hein. Elle se protège. Hein. Peut-être parce que vous avez eu l'habitude d'avoir des conflits. Peut-être parce que de temps en temps, il y a des conflits, des problèmes de communication. Donc, cette personne, elle s'attend au conflit. Elle est sur ses gardes. D'accord? Allez, Sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est quelqu'un, là on a le 5 de Pentacle, hein. On ne l'a pas ici, mais c'est quelqu'un qui a des blessures. Rejet, abandon, trahison. C'est quelqu'un ici qui travaille sur ses blessures. Qui, à cause de ses blessures, peut-être veut prendre son temps aussi. Hein. Il y a une notion de temps avec le 7 de denier. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Alors, ok. Ouais, ok. Il y a de l'espoir, hein. Il y a de l'espoir. Cette personne croit en une destinée, croit en tout cas en son destin, mais a besoin de temps, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on a la même. Ah, c'est fou, on a la même, les amis. Vous voyez, vous êtes tous les deux sur la même énergie de partage. On donne, on reçoit, on est généreux l'un envers l'autre. Super. Qu'est-ce qu'on a ici? Reine de Pentacle qu'on a ici. Vous voyez, vous avez les mêmes cartes. Vous avez la même carte. Donc avant, là, on peut parler d'engagement, de générosité encore une fois. Je sens que c'est une personne très généreuse, sauf que là, il y a eu de la pression. Cette personne, soit elle vous a mis de la pression, ou soit vous lui avez mis la pression. Par rapport à l'engagement dans le passé. Hein. Ouais, et là, ouais, c'est quelqu'un qui a pris un nouveau départ. C'est quelqu'un qui... C'est peut-être quelqu'un qui s'était libéré récemment de certaines choses aussi. C'était pas possible. C'est quelqu'un qui avait envie d'être libre. Envie d'être libre, ici, j'entends. Pas forcément d'engagement dans le passé, ou bien l'envie d'être libre, tout simplement. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a la reine d'épée. Là, ça peut être un signe d'air en face de vous. Un signe d'air, donc Gémeaux, Verseau, Balance. Reine d'épée, d'accord. Bon, c'est quelqu'un aussi qui est assez peut-être froid, ça c'est possible, strict, juste, équitable, en tout cas, voilà. Dans le partage, dans la générosité, cette personne au mois de mai va être juste envers vous. Et on a la carte de la mort, donc ça, c'est comme si c'est quelqu'un qui décide justement de changer, de plus, un petit peu plus se donner, hein. Donner de façon juste, de ne pas faire que de recevoir. D'accord, c'est bien. Et ensuite, on a encore le fait que, voilà, cette personne se préserve, prend un peu ce qu'elle a besoin. Et c'est là les conflits. C'est que vous allez vous sentir attaqué. Donc forcément, vous allez attaquer aussi. Parce que vous n'avez, même si cette personne, elle change, elle donne, c'est pas assez pour vous. Parce que peut-être vous avez trop donné, peut-être parce que vous attendez plus, je ne sais pas. Donc attention les conflits, hein. Là, on n'a pas une personne mauvaise. Hein. On a juste une personne qui a besoin de temps, certainement, parce qu'il y a des blessures, encore une fois. 10 de coupe, donc on a quelqu'un qui est bien. Vous voyez, on a quelqu'un qui est bien, mais c'est vous, hein, les Sagittaires, qui êtes un peu sur la défensive vis-à-vis de cette personne. Hein. Cette personne, elle est bien, elle est heureuse, sauf qu'elle donne pas trop. Elle est peut-être un peu sur la défensive, vous voyez. Et ah oui, on a le 10 de coupe et 10 de pentacle. Hein. Donc clairement, cette personne, elle va vers l'engagement avec vous. Hein. Elle va vers l'engagement. Sauf que parce qu'à un moment donné, elle va un peu se préserver, vous allez être touché dans votre ego, les Sagittaires. Donc vraiment, moi, je vous conseillerais ici, c'est de laisser le temps au temps, de ne pas tout gâcher. Hein, parce que c'est une belle relation, on le voit. D'accord? Cette personne, elle a juste besoin d'un peu de temps. Mais en tout cas, soyez-en sûrs, il va y avoir l'engagement à long terme et l'amour. Hein. 10 de coupe, 10 de pentacle, c'est magnifique. Mais elle se préserve encore parce qu'il y a encore la blessure.
Ça n'a rien à voir avec vous. Ok, super. Allez, on va mettre une carte. Alors, pour vous, les Sagittaires, énergie des Sagittaires, qu'est-ce que j'ai? Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec l'amour. Donc, soyez dans l'amour, les amis. C'est ça qu'on vous dit. Et là, la confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc, ayez confiance, ayez la foi, acceptez ce qui est. N'essayez pas de trop en faire, n'essayez pas de changer l'autre, n'essayez pas d'attendre en retour. Et vous verrez que tout va bien se passer. L'autre, avec l'oracle des amoureux, je ne vous l'ai pas dit. Alors, l'autre personne, eh bien, regardez, on a la carte de l'âme sœur. Eh oui, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester. Alors là, vous voyez, là, c'est vraiment quelqu'un qui croit. Hein. Je vous parlais tout à l'heure il y avait l'étoile, on avait l'étoile ici. Hein. C'est quelqu'un qui a confiance en votre relation, qui croit que vous êtes son âme sœur. Sauf que voilà, il faut... Voilà, vous voyez, on a union sexuelle. Sauf que, oui, c'est quelqu'un qui a confiance au lien. Union sexuelle, honore l'espace de chacun. Là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouvez le vrai bonheur. Il y a quelque chose aussi de passionné. On le voit, on l'a vu tout à l'heure, hein, entre vous. Hein, et on a réflexion. Par contre, c'est quelqu'un qui est dans la réflexion parce que c'est peut-être un signe d'air. Ou bien il ou elle a de l'air, un signe d'air dans ses signes. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. C'est quelqu'un qui a besoin de liberté. Hein, et confiance dans le fait que tout va bien, tout va fonctionner pour le mieux. Là, on a quelqu'un qui croit en un lien. D'accord, qui croit en lien d'âme sœur. En plus, au niveau charnel, si c'est fait ou si ça va être fait, il n'y a pas de problème. Et c'est juste quelqu'un qui a besoin d'un peu d'espace et de prendre son temps. Donc, vous, ayez confiance tout simplement. Et puis, soyez dans l'amour, dans la joie, dans les bons souvenirs tout simplement. Voilà les Sagittaires qui s'arrêtent ici. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Maintenant, on va prendre l'énergie pour ceux qui ont eu une deuxième personne en tête. Allez, c'est parti. On va regarder qui se passe avec cette deuxième personne. Alors, palais de bâton. Alors, pourquoi on a le palais de bâton? Pour certains, il y a peut-être beaucoup de, encore une fois, hein, communication, comment je peux dire ça, de désir entre vous aussi. Hein. C'est ça aussi, hein, les bâtons, c'est... Ah, qu'est-ce que ça fait là? Les bâtons, c'est aussi le fort désir hein, qu'on a l'un pour l'autre. Ou soit beaucoup de communication, beaucoup de communication, non, je pense plutôt que c'est beaucoup de désir. Parce que là, on a chevalier de coupe, c'est ça aussi, c'est la séduction. Là, on a quelqu'un en face de vous qui est très séducteur, hein. C'est peut-être un homme ou une femme, hein, qui peut-être, ou soit c'est vous les Sagittaires, hein. Et on a la carte de la mort. On a la carte de la mort. J'ai l'impression qu'il n'y a que ça, en fait, dans cette relation. Ouais, ok. Vous, les Sagittaires, en fait, cette personne ne vous satisfait pas assez. Oui, il y a de l'attraction physique. Oui, c'est quelqu'un qui est dans la séduction, etc. Mais c'est pas l'âme sœur. C'est pas cette personne. Il manque quelque chose avec cette personne. Donc vous jonglez un petit peu avec les deux, mais vous savez que, mis à part l'attraction physique, il n'y a rien d'autre avec cette personne. Elle n'est pas assez... c'est pas assez pour vous. Mais celle-là, oui. Voilà les amis, j'espère... Ah non, attendez, j'ai pas fini. Je vais mettre une carte de l'oracle des amoureux pour cette personne. Et là, on va prendre que celle-là. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui doit être dans votre passé ou qui fait déjà partie de votre passé de base. Voilà les Sagittaires, je vous remercie pour votre écoute. Et puis écoutez, je vous souhaite... j'espère qu'en tout cas que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter pour m'en faire part. À très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée. Bye bye. Bonjour et bienvenue à vous les Sagittaires dans une relation triangulaire. Donc on est parti pour votre guidance. Donc comme je l'ai dit en introduction, donc pour ceux qui n'auraient pas écouté, qui seraient passés directement à leur situation, pour les triangulaires, il y a une petite nouveauté. Donc on va commencer déjà par les dés, ensuite on prendra les messages d'oracle et ensuite on fera un taroscope pour les 3 énergies. Donc qui dit 3 énergies dit l'énergie tierce. Donc l'énergie tierce, c'est la personne qui est avec quelqu'un qui est en couple. L'énergie principale, c'est la personne qui est avec 2 personnes. Et l'officiel, c'est l'officiel de l'énergie principale. Donc si vous êtes... en fait, quand vous êtes en triangulaire, vous êtes vraiment en couple avec
avec quelqu'un, voilà, avec 2 personnes ou avec la personne qui a quelqu'un, vous voyez, parce que en commentaire, on me dit oui, j'ai celui à qui je pense à quelqu'un. Là, pour moi, ce n'est pas une triangulaire si vous n'êtes pas avec, d'accord? Donc, si c'est votre cas, allez voir plutôt les célibataires ambigus. Là, c'est vraiment 3 personnes, un triangle amoureux, et c'est un couple à 3, quoi, finalement, sans que l'officiel soit au courant. Allez, c'est parti. J'espère que vous avez compris. Allez, c'est parti, les Sagittaires. On commence avec les dés. Alors, donc là, on a l'énergie de la Vierge, donc l'ermite. Ok, et là, on a Jupiter. Jupiter, c'est l'expansion, c'est le changement, c'est la roue, et l'ermite, c'est... Alors, bon, l'énergie de la Vierge, c'est l'ermite. Donc là, je sens que de toute manière, il y a un changement au mois de mai dans cette relation. Changement au mois de mai, pourquoi? Parce que peut-être il y a eu des distances, peut-être qu'il y a de la réflexion, peut-être que ça va changer en distance, en éloignement. On va avoir la confirmation avec les oracles et le tarot. Allez, c'est parti, on va voir ce qui se passe. On commence avec l'oracle Sacré-Cœur. Allez, Sagittaire triangulaire. Bon, bah, elle a bien sauté. Et ben voilà. Voilà pourquoi elle a sauté comme ça. Triangle amoureux. Merci, on est courant. Oui, bon, effectivement, un triangle amoureux. Allez, on va mettre une autre carte dessus. Non, mais c'est fou. Des fois, c'est incroyable. Allez, une autre carte sur ce triangle. Bon, en tout cas, en mai, ce qui est clair, je vais prendre que celle-ci. En mai, ce qui est clair et net, c'est que vous y êtes toujours hein, dans ce triangle amoureux. Ah, changement, transformation. Je vous parlais de changement. Hein. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on a? Évolution, agressivité, violence. Donc, peut-être des conflits, peut-être le fait de tout faire pour changer la situation de ce triangle amoureux. Bon, pas forcément en mai, mais en tout cas, on avance. Hein, d'accord? Vers ce changement. Allez, on continue avec les anges de l'amour. C'est certainement lui. Ok, bon. C'est certainement lui. Malgré que c'est un peu compliqué par moment, on vous dit que c'est certainement lui. Donc, si vous êtes l'énergie tierce, bon, bah, c'est votre partenaire amoureux idéal. Si vous êtes la principale, l'énergie principale, c'est certainement lui. Donc, peut-être la tierce, hein, effectivement. Bon, on continue de toute manière. C'est plus on va mettre de cartes et plus ça va être plus clair. Allez, le chakra du cœur. Et ici, nous avons fusion des sangs. Ah, magnifique. On passe de 2 à 3. D'accord. On passe de 3 à 2, pardon. Fusion des sentiments, on n'en a que 2. Ok. D'accord, il y a de l'avancement. Il y a de l'avancement dans cette relation au mois de mai. Je ne sais pas si le choix ou l'acte va être fait, mais en tout cas, les choses avancent, ça c'est sûr et certain. Vous êtes il y a un changement qui est en train de se faire, une transformation dans la relation. Vous êtes en train de passer de 3 à 2. C'est ce que je vois ici. Peut-être après une période de réflexion avec l'ermite. Allez, on continue avec les réponses angéliques. Bon, écoutez votre intuition. Agissez les Sagittaires si vous le pouvez. Dans les prochains mois, il va y avoir un changement. Les choses vont s'améliorer dans les prochains mois. Mais écoutez votre intuition. Et si vous avez envie de poser un acte, de faire quelque chose, agissez, tout simplement. Bon, pour certains, agissez dans cette transformation, dans ce changement. Ou agissez, faites des efforts, montrez vos sentiments, montrez votre envie d'être deux. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. Ça pourrait s'arranger, comme je vous l'ai dit, dans les prochains mois. Mais vous êtes en route vers le changement et c'est déjà très positif. Alors, on y va avec le taroscope. Donc, on va utiliser l'histoire de sorcière pour la tierce. Allez, la tierce énergie. On a quelqu'un qui maîtrise ses émotions, là. On a quelqu'un qui se contrôle. Alors, non, tierce énergie. La tierce énergie. Alors, on va couper, on va voir l'énergie de la tierce. Ok. Là, c'est une tierce qui reprend le pouvoir sur sa vie. Ah, ben, on a la roue. On a changement là, là et là. Et la roue, c'est ça. Hein. C'est aussi Jupiter.
Ok, donc là, il y a un changement. Là, il y a quelqu'un qui reprend le contrôle de sa vie, qui maîtrise ses émotions, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein. Émotions d'amour, de souffrance, peu importe. Hein. On a quelqu'un qui est en train de changer. La tierce énergie, elle est en train de changer. Elle est en train de reprendre de confiance en elle, le pouvoir sur sa vie aussi. Hein. Le pouvoir sur ses émotions, ses sentiments. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière la roue? Et on a le jugement. Je pense qu'elle est en train de... il y a un changement. Alors, cette tierce énergie, qu'est-ce que je peux voir avec le jugement renversé? Elle est en train de changer parce que peut-être qu'avant, elle n'était pas à l'écoute de son âme. Ça, c'est possible. Il y a un changement, en tout cas, dans ses énergies. Bon, on va voir. Alors, la tierce, ouais, on a le fou. Elle prend un nouveau départ, elle se libère, certainement. De quoi? Des peurs? Pas de l'autre, je pense pas. Mais elle se libère. On peut avoir une victoire avec le fou aussi. En tout cas, elle ose peut-être des choses aussi. Ah, c'est une victoire pour moi, parce que là, on a la récolte. On a la récolte. Il y a eu de l'attente. Et là, à partir du mois de mai, il y a quand même une petite victoire parce qu'il y a la récolte. Il y a quelque chose de nouveau dans la relation. Effectivement, il y a eu de l'attente. Il va y avoir une offre maintenant. Une proposition pour la tierce. Ah, ok. Bon, la tierce, bon, si ça vous parle, si c'est une femme, c'est possible qu'il y ait une grossesse aussi. Pour certains. Là, la tierce, là, on a reine d'épée. Donc, reine d'épée, c'est peut-être un signe d'air. Si la tierce, ce n'est pas vous, c'est un signe d'air. Sinon, en ce mois de mai, je pense que cette tierce-là, elle va... Déjà, il y a une petite victoire, il y a une récolte, il y a une proposition qui va être faite. Et alors, je vais voir la dernière carte. Ouf, d'accord. Ah, d'accord. Ah, ok. C'est bien ça l'ermite. J'ai l'impression justement que la tierce, alors pour moi, c'est pas une grossesse. Pour moi, la tierce va décider pour avoir la victoire, de changer, voilà, de changer, pour avoir la victoire. Là, c'est un peu une technique, quoi. Vous voyez, c'est ce que je vois. Pour avoir la victoire dans cette relation et pour arrêter d'attendre, elle va tenter un coup de poker, cette tierce. Elle va tenter de se séparer, de prendre des distances avec l'ermite, de penser à elle, et c'est comme ça qu'il va y avoir une offre. C'est ça. Parce que là, pour moi, c'est une tierce qui était dans l'attente, dans l'attente, dans l'attente. Elle va tenter un coup de poker. C'est vraiment ce que je ressens. On va voir l'énergie principale. Et quand cette tierce va décider de penser à elle et d'éventuellement prendre des distances ou de rompre, la principale va l'attaquer. Va l'attaquer entre guillemets, mais va lui faire des reproches. Mais ça pourrait apporter une prise de conscience, tout ça aussi. Elle est là encore. Hein. Elle est là encore, la reine d'épée, hein, vous voyez. Alors, ok. Alors, attendez, c'est ça qui va amener un changement dans la relation. Alors, je vais mettre une carte sur le set de bâton. Ouais, voilà, une nouvelle route. Bah oui, bah c'est ça. Bah c'est ça. D'accord, la principale va décider de réparer les choses avec la tierce. Parce que là, la tierce, elle va oser exprimer son insatisfaction. Elle va oser dire « Stop, maintenant, je pense à moi. » Mais moi, je sens que c'est un coup de poker. Parce que finalement, on a la victoire sur ça. Allez, on coupe pour l'énergie principale. C'est comme ça que les choses vont avancer dans cette relation. Alors, l'énergie principale, bah ouais, le 3 d'épée. C'est quelqu'un qui va se tracasser, qui va être en souffrance. Bah oui. Ouais, qui va être en souffrance, qui va plus donner de l'amour. Mais il faut que cette principale passe par une souffrance, par une tristesse pour donner plus d'amour. D'accord. Et c'est ça la tristesse. C'est la mise en retrait de la tierce. C'est fou ça. Alors derrière on a, bah oui, voilà, ouh là là, oh, avec la tour, le monde à l'envers et le chariot à l'envers, clairement, hein, là ça va être une très très grosse tristesse, la peur de perdre l'autre. Hein.
Allez, qu'est-ce qu'on a? Ouais, bon, bah, on a quand même là une énergie principale qui se sent piégée, bloquée, hein, comme ça. Hein. Peut-être entre deux ou dans sa relation officielle. Hein. Ouais, 7 d'épée, c'est quelqu'un qui a peur de la trahison, mais qui n'ose pas abandonner aussi. Qui ne veut pas partir comme un voleur, une voleuse, c'est un peu ça, parce qu'il y a de l'engagement, parce qu'on compte peut-être sur lui. Bon, pour certains, ça va être financièrement, peut-être il y a des choses en commun, voilà. C'est quelqu'un d'honnête, hein, mais c'est quelqu'un qui aussi tient à son petit confort. C'est quelqu'un qui a créé sa vie. Et là, on sent qu'il va y avoir quelque chose, une prise de conscience. D'accord, d'accord, cette principale, ah ben super, va aller vers la guérison. Va aller vers la guérison, va prendre le dessus sur ses émotions aussi, ses émotions de peur de trahir, peur d'abandonner, et va s'éloigner hein, petit à petit. Hein. Là, on a quelqu'un qui va vouloir être seul avant tout, hein. Qui va en tout cas reprendre le contrôle de sa vie. Parce que là, on a une personne qui se sent piégée, pieds et mains liés dans une relation. J'ai l'impression que c'est avec l'officiel. Donc, effectivement, suite à une distance, un éloignement ou une séparation de cette tierce énergie, ça va tout bouleverser. Et ça va pousser au choix. Et ça va pousser la principale à se défaire de ses liens. Mais à être bien, à être dans une complétude. Ça va lui donner de la force d'aller vers la guérison. D'accord, on va voir l'énergie de la principale. Non, de l'officielle, pardon. Allez, on coupe pour l'officiel. Il y a un gros changement là dans ce triangle amoureux. Il y a un vrai changement. Ouais, ok. 3 de denier et... Ouais, ok. Il y a des conflits. Hein. Là, on a la même carte qu'on avait là. Peut-être qu'elle est au courant, cette principale. Et peut-être que là, le fait d'attaquer, ça va être la tierce et la principale. Ok, ça peut être quelqu'un de toxique aussi. Hein. Ça peut être quelqu'un avec un fort caractère, celle-là. Cette officielle. Allez, on va voir. On a des conflits. Ok. D'accord. Je pense que cette officielle sait que... non, ne veut pas être seul. C'est quelqu'un qui ne veut pas être seul. C'est quelqu'un qui ne veut pas être abandonné. C'est quelqu'un qui défend, qui campe sur ses positions, qui défend son couple, qui fait tout hein, pour réparer les choses dans son couple. On le voit ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le magicien. Ok. Ouais, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses pour réparer les choses. Communique, beaucoup de communication. Bah oui, c'est quelqu'un qui veut guérir sa relation. Qui veut rester avec son autre. Mais en même temps, cette officielle se voile la face, clairement. Ouais, parce que finalement, elle est en train de forcer les choses. C'est ça, alors que la principale ne veut pas forcément rester. Elle veut juste être libre. Et celle-là, elle force les choses. Mais la rupture est inévitable. Bah oui, parce que dans tous les cas, il y a un blocage. Dans tous les cas, il n'y a plus rien qui se passe entre eux. Donc, elle a beau tout faire pour garder son couple, etc. La rupture, elle est inévitable. Donc, elle va finir par lâcher prise parce que finalement, ça fait plus de mal qu'autre chose. Mais elle va souffrir hein, de cette rupture. Mais là, je sens quelqu'un qui avance vers la séparation. Et grâce à une prise de conscience, grâce à un acte de la tierce qui fera prendre conscience qu'à un moment donné, il faut arrêter d'être dans cette prison, en fait. C'est ce que je vois. Allez, on va voir alors avec l'oracle des amoureux pour la tierce. Pour la tierce, nous avons « Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire. » Donc bientôt, ça va s'arranger. Soyez dans la gratitude. Alors, attendez, j'en ai trop. Pour la principale.
pour la principale, nous avons, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà, donc cette personne, elle ne veut pas faire du mal, ni à l'une, ni à l'autre, vous voyez? Mais en tout cas, elle comprend qu'à un moment donné, le choix est vraiment nécessaire. Pour celle-là, union sexuelle, d'accord. Bon, bah c'est quelqu'un qui essaye de rattraper les choses avec peut-être le sexe ou peut-être en séduisant, etc. Mais moi, je sens que c'est la fin de ce couple. Hein. Voilà les amis, j'espère en tout cas que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter pour m'en faire part. Bien évidemment, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse. Bye bye les Sagittaires. Coucou les Sagittaires en couple, bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale. Allez, on commence tout de suite avec les dés. Ensuite, on prendra quelques messages d'oracle et après, on fera un taroscope pour voir votre énergie et l'énergie de votre autre. Alors, Sagittaire. Alors, donc on a encore l'énergie du cancer. Donc c'est fou parce que je crois que le cancer, là, l'énergie du cancer est tombée pour tous les cas de figure, tous les signes. C'est incroyable. Bon, bah voilà, les choses avancent. On a le triomphe, on a... le chariot, c'est l'énergie du cancer. Qu'est-ce que je peux... Transformation. Donc là, on a le jugement. Alors là, pour les couples, hein, il va falloir avancer. Le jugement, c'est le choix, c'est l'appel de son âme, c'est une transformation, c'est une renaissance. À voir. On va voir comment les choses peuvent évoluer pour vous. On y va avec les oracles. On commence avec l'oracle Sacré-Cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Habitude, lassitude et routine. Les Sagittaires, donc on sent que dans ce couple, hein, dans votre couple, il y a une routine. Il y en a marre en fait, hein, j'ai l'impression aussi. Hein, pour certains, c'est une routine, c'est une lassitude qui s'est installée. Pour d'autres, il y en a marre. Il faut que les choses se transforment. Il faut faire un choix. Là, c'est alors le jugement, c'est une décision finale. Vous voyez, pour pouvoir avancer. Alors, ensemble ou séparément. On continue avec les anges de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a les Sagittaires? Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, les Sagittaires. N'en doutez pas, si on vous dit ça, c'est qu'il y en a certains qui en doutent. Alors ici, on passe au chakra du cœur. Sagittaire en couple. Vous en avez marre, peut-être que vous vous sentez mal aimé. Alors, Sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a libre arbitre et mensonge. Donc, vous voyez, là, il y a une notion de choix. Il y a des blocages. Pour certains, vous avez des blocages matériels ou financiers. Peut-être dans votre couple ou bien qui vous font rester dans votre couple, je ne sais pas. Mais en tout cas, libre arbitre, là, il y a un choix. Il y a un choix, il ne faudra pas se voiler la face par rapport à ce choix. Et là, il y a une décision finale hein, avec Pluton. La transformation, le jugement, c'est une décision finale, tout simplement. Là, vous arrivez à la fin, vous arrivez au bout du bout. Là, il est temps de faire un choix pour votre couple. Mais pour ça, il va falloir être honnête envers vous-même. Comprendre que vous êtes digne d'être aimé. Il y a des choses là, je pense que vous en avez marre ou votre autre en a marre. On continue avec les réponses angéliques. Alors, qu'est-ce qu'on a les amis? Demandez l'aide des autres. Vous devez, si vous avez besoin d'aide par rapport à un choix ou autre, n'hésitez pas à demander l'aide d'autrui. Donc, ça peut être d'amis, de famille, peu importe. Essayez de demander de l'aide. En tout cas, vous avez besoin d'aide en ce mois de mai. Allez, on y va avec les oracles. On va commencer par votre énergie. Les Sagittaires avec l'histoire de sorcière. Allez, on commence par une coupe, Sagittaire en couple. Il y a de la compréhension. Il y en a qui n'aiment plus ou qui sont en manque d'amour. Hein. Ça, c'est possible. Allez, Sagittaire en couple. Sagittaire en couple. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Alors, chevalier de coupe. Ok, on a de la séduction. Ok, on a du partage. Alors, bon, j'ai l'impression...
Vous avez envie. Je sens des Sagittaires qui ne se sentent plus aimés ou qui n'aiment plus leur autre. Hein. J'ai cette impression-là. Hein. Alors que vous avez envie d'aimer. Ça peut être aussi une aide financière hein, pour certains. Ou sinon, c'est une aide au niveau sentimental. Vous avez envie d'aimer. Vous avez peut-être envie d'une nouvelle personne dans votre vie. Vous avez envie de partager de l'amour, partager une complicité. Il y en a marre de la routine. Alors, avec votre autre, pas. Hein. Allez, c'est parti. On va prendre 6 cartes pour vous, les Sagittaires. Voilà. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ah, bah, 8 de coupe, on tourne le dos. Ok. Bon. En tournant le dos, en laissant... Enfin, je sens que vous avez cette envie... Ouais. Vous allez peut-être obtenir de l'aide. Hein. Le 6 de Pentacle, c'est vraiment de l'aide qui arrive à vous. Hein. Pour certains, c'est pour vous aider. Ouh là là, pour vous aider à tourner le dos, pour vous aider de vivre au mieux hein, cette séparation. C'est ce que je vois. Hein, et de traverser cette épreuve sans trop de difficultés. Vous voyez, là, on a la mort. Hein. Il va y avoir de l'aide. Hein. Moi, je sens que c'est de l'aide. Je sens qu'on vient vous aider. Ouais, et c'est ça, hein, le chevalier, là, qu'on voyait tout à l'heure, chevalier de coupe, il y a quelqu'un qui vient vous aider. Ça peut être une nouvelle personne dans votre vie pour certains. On a la roue. Donc là, la roue, en plein milieu, c'est changement de cycle. Là, la roue, c'est un changement inévitable. Inévitable. Elle peut tourner dans le bon sens comme dans le mauvais sens, mais on ne peut plus là. On ne peut plus avec Pluton, le jugement. Décision finale. Là, on arrive au bout du bout. Bon, on va voir ce qu'on a là. Ouais, ok. Il y a plein de choses qui se sont passées là dans le passé récent. Vous avez compris plein de choses. Pour certains, vous avez eu un choix difficile à faire, que vous avez fait aussi. C'est un choix très difficile, mais vous l'avez fait. Ok, concernant... Alors, pour certains, c'est parce que... bon, il y a la famille dans tout ça, hein, j'ai l'impression. Hein. Là, je sens une notion de pression. Alors, pour certains, vous avez fait un choix et vous avez peut-être une pression. Le 8 de bâton, c'est une pression familiale. Ou bien, vous avez eu de la pression, il a fallu faire un choix. Votre foyer, pour votre foyer ou votre famille. Hein, vous voyez? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Bah, vous voyez, on a le jugement à l'envers. Et là, le jugement à l'envers, c'est aujourd'hui, vous essayez de ne pas... aller vers cette décision finale alors que le choix il a été fait dans le passé récent, mais vous essayez de ne pas y aller parce que vous résistez à l'appel de votre âme et pourtant tout vous y pousse, parce que là c'est inévitable, on n'a pas le choix. 3 de coupe, oh, ok. 3 de coupe, pour certains vous avez des amis qui peuvent vous aider, pour d'autres vous êtes dans une triangulaire, vous pensez à une autre personne ou vous avez envie de rencontrer une autre personne ou bien vous avez quelqu'un d'autre. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a dans le futur? On a quand même le 8 d'épée. Vous allez vous sentir piégé, bloqué dans cette relation. Hein. Piégé, bloqué dans votre relation. Vous allez pouvoir prendre du recul, hein, du repos au niveau mental aussi. Vous reposer, sortir de ce blocage, hein, de ce piège, hein, j'ai l'impression. Peut-être grâce à un ami, une amie aussi, pourquoi pas? Parce qu'on peut avoir ça. Ou une autre personne dans votre vie, ça c'est possible. D'accord. Et vous allez prendre soin de vous. Vous allez prendre soin de vous. Vous allez être généreux envers vous-même. Vous allez prendre du recul dans ce piège dans lequel vous êtes. Je sens qu'il y a une aide qui arrive pour vous, les amis. Amicale. Hein. Amicale. Pour vous permettre d'aller vers ce changement que vous souhaitez et de sortir de ce piège dans lequel vous êtes aujourd'hui. Alors, je vais mettre une carte sur le 3 de coupe pour voir ce que ça peut être. 3 de coupe. Sagittaire. 3 de coupe. Bah oui, voilà un page de coupe. Un valet de coupe, on a quelqu'un qui vient vous aider à prendre votre indépendance et à être heureux, les Sagittaires. Donc là, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà si vous êtes dans une triangulaire. Sinon, c'est une nouvelle personne ou le retour d'un ex ou un ami, une amie, quelque chose comme ça. Vous voyez, on a une aide clairement qui arrive pour vous. Allez, on continue. On va voir l'énergie de votre autre, enfin les énergies de votre autre. En tout cas, vous allez pouvoir prendre votre indépendance. Mais il faut être sûr de votre choix aussi. Parce que si vous avez cette aide et que vous hésitez encore, les Sagittaires, ça peut être compliqué. C'est pour ça qu'on vous dit, vous avez votre libre arbitre, l'univers va vous aider, mais ne portez pas un masque. Là, on a 4 de bâton, on a quelqu'un avec qui il y a l'engagement. Pour certains, vous êtes mariés. Hein. Ouais, bon, ben, on a le 3 d'épée, on a la séparation, hein, clairement. Vous arrivez à la fin, là. Vous arrivez à la fin de cette épreuve.
les Sagittaires. Hein. Pour certains, si ça ne vous parle pas, si votre couple va bien, vous pouvez aller voir vos autres signes. D'accord? Bah oui, regardez, chevalier de bâton, on a une arrivée là. On vient un petit peu vous aider, vous sauver les amis. Alors là, non, c'est pas ça. Parce que j'ai oublié que c'était les énergies de votre autre. Chevalier de bâton. Votre autre, essaye peut-être, chevalier de bâton, généralement, c'est tout ce qui est l'énergie sexuelle, etc. Donc peut-être que votre hôte essaye de vous rattraper ben voilà, vous voyez, il revient. Essaye de vous rattraper par cette énergie sexuelle comme ça. Hein. Vous voyez, ça revient. Ouais. On a la roue de fortune derrière. Hein. Ouais. Essaye de changer les choses, mais avec la passion, tout ça. Et là, on a reine d'épée, mais non, là, on a quelqu'un qui veut en finir. On a quelqu'un qui va en finir. On a quelqu'un qui peut-être manipule aussi. Alors, allez, c'est parti. L'autre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, derrière la reine d'épée, on a le 7 d'épée. 7 d'épée, on a la carte de la trahison. Ah, peut-être qu'aussi votre autre a quelqu'un. Hein. Ça, c'est possible. 7 d'épée, c'est pas évident. C'est pas évident hein, pour ceux qui veulent se séparer, là on le voit, hein. C'est pas évident du tout. Alors qu'est-ce qu'on a au milieu? Chevalier de coupe, roi de coupe, là c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions. C'est quelqu'un qui contrôle, qui va pas forcément faire voir la colère, de l'amour ou quoi. C'est quelqu'un qui maîtrise vachement ses émotions. Hein. Qu'est-ce qu'on a là dans le passé? Ah, 10 d'épée, bah ouais. La relation était déjà finie depuis, hein, je pense. Hein. Peut-être quelqu'un qui souffre de ça aussi, là, en face de vous. Hein. La force. C'est quelqu'un qui essaye de retenir cette fin. Il ou elle a compris hein, que la relation est terminée, hein, depuis. Hein. Mais essaye de retenir cette fin. Et parfois, par j'ai vu 11h11, 11 minutes 11, là. Parfois, pas de la meilleure des façons, parce que c'est quelqu'un qui peut s'exprimer de façon trop cash, insulter, crier, etc. avec l'as d'épée. Hein. En tout cas, bon, c'est une façon de retenir la relation, de contrôler les choses. 6 de bâton, beaucoup de fierté, beaucoup de fierté. C'est quelqu'un qui a beaucoup de fierté, beaucoup d'ego aujourd'hui. C'est quelqu'un qui veut la victoire aujourd'hui. Hein. Peut-être que cette personne vous donne de la valeur, de la confiance. Bon, on a le magicien. Et là, dans ce cas de figure, avec ce que je vois, le magicien, c'est un peu faire de la magie, c'est faire semblant, vous voyez ? C'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions, qui peut-être vous met sur un piédestal, vous donne de l'importance, de la valeur. Ouais, mais là, avec le magicien, ça sonne faux. La suite, on a le diable, vous voyez? On a le diable, donc on a la manipulation. Cette personne va continuer à vous manipuler hein, pour avoir la chance de rester ensemble. Vous voyez? Et là, l'as de bâton. Et, oui, et encore une fois, on a deux as. Hein. On a deux as avec le magicien. Donc, il y a de la manipulation. Va faire des actes. Vous voyez, il y a de la manipulation dans tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'as de bâton? Pour l'autre, l'as de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir sur l'as de bâton? Le 3, bah oui, pour réparer les choses. Et oui, pour vous empêcher de prendre votre indépendance par rapport au choix que vous avez fait. C'est quelqu'un qui va essayer... par les insultes, par les critiques, par le rabaissement, par la sexualité. On le voit hein, avec le diable et le magicien, c'est pas positif du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le diable? Sagittaire, qu'est-ce qu'on a sur le diable? On a la tour, vous voyez? Eh oui, c'est quelqu'un qui finalement est détruit, quoi. Là, on a les amoureux à l'envers, c'est la séparation. Il y a cette séparation, mais cette personne, en tout cas, va essayer de passer par plusieurs phases avant de faire son deuil. D'accord, mais vous, de toute manière, vous allez avoir une aide, ça c'est clair et net, et vous allez pouvoir sortir de cette prison dans laquelle vous êtes actuellement, et vous allez prendre votre indépendance et être heureux. On sent de la manipulation hein, ici, hein. D'accord, de la manipulation. Après, bon, par moment, avec la souffrance, quand on ne veut pas se séparer ou quoi, on peut éventuellement passer par là, vous voyez. Allez, maintenant, on va terminer la guidance avec l'oracle des amoureux. On met une carte pour vous, les Sagittaires, et une carte pour l'autre. Les Sagittaires.
Alors pour vous les Sagittaires, nous avons confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc vous soyez dans une énergie d'acceptation, de confiance et de foi pour que les choses avancent. Alors votre autre, l'énergie de l'autre, l'énergie de l'autre. Qu'est-ce qu'on a ? Soyez l'un avec l'autre tout en offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc là, votre autre va peut-être aussi éventuellement vous proposer, sois libre, je suis libre, ou je sais pas, on fait un break ou quoi. Vous voyez, mais avec le diable et tout ça, le magicien, s'il y a de la manipulation derrière ça, franchement. On va remettre une carte sur l'autre. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Donc, vous voyez, peut-être il y a une notion de break, quelque chose, peut-être que, je sais pas, mais en tout cas, voilà. Mais derrière, je sens la manipulation. On va mettre une carte sur cette personne. Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de quitter à n'importe quel moment. Peut-être que les Sagittaires, vous attendez cette nouvelle personne pour pouvoir reprendre le pouvoir, avoir la force aussi. Lorsque tu traverses le monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Et c'est ce que vous avez envie, les Sagittaires, c'est d'être heureux, de partager des souvenirs avec amour, de vivre l'amour tout simplement. Donc voilà les amis, écoutez, voilà, c'est clair et net. Qu'est-ce qu'on avait ici? Mensonge, voilà, il y a un choix, ne portez pas un masque, vous méritez l'amour. Peut-être que c'est cette personne, l'amour, vous voyez. Et là, il y en a marre, quoi, en fait, avec la carte habitude, lassitude, routine. Il y en a marre, tout simplement. Vous voulez être votre indépendance, vous voulez être heureux. Pour certains, ici, on avait l'énergie donc de Pluton. On parle de transformation, c'est le jugement, c'est la décision finale, c'est enfin être à l'écoute de l'appel de votre âme. Et le Cancer, le chariot, déjà, c'est le choix. Et c'est aussi, peu importe où vous allez, il faut avancer maintenant, il faut arrêter de stagner. Et c'est le triomphe, bien évidemment. Donc voilà les amis, j'espère en tout cas que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute, à très bientôt, je vous embrasse, bye bye.